Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors la première chose qu'on va vous dire quand vous expatriez à l'étranger, quand vous immigrez à l'étranger, surtout si vous venez pour travailler, on va vous dire « et la retraite alors ?» Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je veux dire apprendre le thaï, c'est le vrai thaï qu'on utilise dans la vie de tous les jours, pas le thaï trop formel qu'on apprend à l'école. Eh bien, j'ai créé ma méthode complète, comment moi j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews en thaï par exemple, j'explique ma méthode complète en détail, comment j'ai fait de A à Z pour parler couramment. Je vous mets le lien dans la description. Et si jamais vous souhaitez également vous expatrier en Thaïlande, j'ai créé une vidéo complète à ce sujet-là, les visas et tout ce qui peut vous arriver durant votre expatriation, comment réussir son expatriation en fait. Il y a également le lien dans la description. À la fin de cette petite pub, retour sur le sujet de cette vidéo. Donc je vais vous expliquer en fait mon plan d'action entre guillemets, comment je prépare ma retraite, comment je vais faire pour pouvoir vivre quand je serai trop vieux pour travailler ou je travaillerai plus tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant si jamais vous êtes un peu dans le même profil que moi, c'est-à-dire vous venez travailler en Thaïlande ou alors vous avez un business et vous vivez en Thaïlande, vous cotisez pas en France. Et une chose aussi cool, c'est que je vais vous dire un peu comment je prépare la chose et vous de votre côté, vous allez également me dire si ça c'est une bonne chose, ça c'est pas une bonne chose ou alors est-ce qu'il faudrait plus que je fasse comme ça plutôt que comme ci. Voilà, ça va vraiment être un lieu de partage. Bon, ça veut pas dire que tous les commentaires que vous allez mettre, si vous allez dire des choses, je vais pas dire ah oui c'est trop bien, je vais le faire. Non, mais au moins ça me permettra d'y réfléchir et pourquoi pas changer quelques plans sur mon projet actuel, on va dire. Mais avant ça, vous avez l'habitude, on va aller au 7-Eleven, on va acheter à boire. Et vous voyez, c'est la saison des pluies en Thaïlande. Même si vous voyez les vidéos en retard, entre guillemets, vous avez environ 2 semaines de retard, à part pour les membres de la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas à devenir membre, ça coûte moins d'1 euro, je crois que c'est 99 centimes, et ça permet d'avoir les vidéos en avance. En ce moment, je suis chauffé par les Singha. Singha bien fraîche à canne. Elle est très acide, mais franchement, je vous la conseille, elle est vraiment bonne. Enfin bref, retour sur le sujet de cette vidéo. Il y a que très peu de temps que je commence à réfléchir à ma retraite. En fait, c'est depuis que j'ai 30 ans, je commence à penser au futur. Et ça tend également à quand je suis devenu parent. Voilà, comme je disais dans mes vidéos précédentes, je suis plus responsable. Et je cherche à offrir un héritage à mon fils. Donc je me suis intéressé à tout ce qui est investissement, j'ai lu quelques livres. De ce que j'ai compris, c'est que c'est important de diversifier son investissement. Et il y a plusieurs méthodes d'investissement également. Il y a une méthode qui a retenu mon attention, c'est le 50-20-30. Vous le connaissez sûrement bien avant moi, mais voilà, je vous le partage pour les gens qui connaissent pas. Et c'est vraiment cette méthode qui m'a apporté une attention particulière parce qu'elle est facilement réalisable. Enfin, facilement réalisable. Ça dépend de bien sûr combien vous gagnez, combien vous dépensez. Et par exemple, pour moi en Thaïlande où le coût de la vie est faible, eh bien je la trouve facilement réalisable. C'est pas un inconvénient de le faire. Mais je comprends que pour certaines personnes qui ont un haut train de vie et le salaire qui suit pas, malheureusement, pour ce genre de personnes, c'est quelque chose de difficilement atteignable. La première étape, c'est les 50%. Les 50 premiers pourcents, ça doit aller dans les dépenses obligatoires. Alors qu'est-ce que c'est que les dépenses obligatoires? C'est toutes les contraintes, c'est-à-dire par exemple le loyer, la nourriture, les factures, électricité, internet, téléphone, également les transports. Enfin voilà, c'est tout ce que, quoi qu'il arrive, vous pourrez pas passer outre parce que faut se loger, faut manger, faut payer des factures. Et ça doit rentrer au maximum dans 50% de mes revenus. Ensuite, il y a les 30%. Les 30%, ça doit correspondre à tout ce qui va être loisir. Alors, qu'est-ce que j'entends par loisir? Ça veut dire par exemple les restaurants. Les restaurants, je les mets dans les 30% parce que c'est pas uniquement pour se nourrir. Ça va être des restaurants un peu plus chers que la moyenne. Voilà, c'est pas un plat classique à 50, à 40 ou 100 bâtons. Restaurant, cinéma, sortie, par exemple un week-end, des vacances. Ça doit rentrer dans les 30%. Et ensuite, il y a les derniers 20% qui vont correspondre à l'investissement justement. Il y a une grande partie qui va partir dans la bourse. Alors même si en ce moment, c'est pas trop le moment, c'est plutôt exactement le moment d'investir. Mais voilà, quand je regarde les comptes, ma bourse, elle est plutôt en déficit qu'en bénéfice. Donc justement, c'est le moment d'investir pour qu'il y ait encore plus de profit à la fin. Donc c'est pas du tout un conseil d'investissement. Tout ce qui est dans la vidéo, c'est simplement, je vous explique ce que moi je vois, comment moi je fais. Donc il y a 20% dans la bourse, ça va être des ETF tout simplement. Donc je ne vais pas vous dire quel ETF, je pense pas que ça a beaucoup d'intérêt. Mais voilà, dites-vous, il y a une partie de mon salaire qui va partir directement dans les ETF. Et dans la bourse, je réinvestis les dividendes. Ça veut dire je les touche pas. Tout ce qui est gagné en plus, eh bien ça reste dans les ETF. Donc mon but dans tout ça, c'est dans
au minimum 20 ans, je pourrais retirer tout ça. J'aurais donc un gros pactole sur une vingtaine d'années si je continue à investir à ce rythme. Et cette économie, ça me permettra de vivre pendant plusieurs années. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai investi. C'est dans du très long terme. Je compte pas le retirer avant beaucoup d'années, à part si j'ai un imprévu et je dois vite revendre parce que j'ai besoin de cash. Mais sinon, normalement, au pire, je réinvestis pas parce que j'ai pas l'argent disponible. Mais voilà, cet argent, je la touche pas et j'espère dans une vingtaine d'années qu'il y aura un gros bénéfice et ça permettra de vivre pour plus tard. Un second investissement que je fais, alors ça c'est pas récurrent, c'est une fois de temps en temps, c'est quand je commence à avoir un petit peu d'argent de côté. Vous l'avez vu sur une de mes vidéos précédentes, c'est investir dans l'or. C'est vraiment une fois de temps en temps, ça peut être une fois dans l'année, 2 fois, 0 fois même parfois. Mais quand j'ai un petit peu d'argent, suffisamment pour acheter au minimum un baht d'or, donc un baht d'or c'est un peu plus de 15 grammes d'or, là donc je décide d'utiliser cet argent et d'acheter de l'or. Avec pareil dans l'optique que dans le futur, dans X années, ça va prendre encore plus de valeur, donc il y aura du bénéfice. Et là, je pourrais vendre et utiliser cet argent pour pouvoir vivre à ma retraite, entre guillemets. Et pareil, l'avantage avec l'or, c'est que si on a besoin d'argent, c'est facile de le vendre. On va dans une boutique d'or, il y en a partout en Thaïlande. Il y en a peut-être même dans le quartier où je suis. J'en vois pas tout de suite, mais il doit y en avoir pas loin. Enfin bref, il suffit de m'y rendre, ramener mon or, puis il me donne l'argent, soit en cash, soit en virement. Je peux avoir l'argent le jour même en fait. Pour moi, c'est les deux parties les plus importantes dans l'investissement. C'est parce que en fait, quand on est en Thaïlande, on est dans une situation précaire. Même si on a un travail, on a un business, c'est pas comme en France où on a un CDI et en général, même si on m'a dit que c'est en train de changer, mais en général, quand on a un CDI, c'est très difficile, pour pas dire impossible, de se faire virer. En Thaïlande, c'est un peu plus précaire, même si il y a des lois, il y a aussi le prud'homme, ça existe ici. D'ailleurs, je connais 2 amis qui ont attaqué leur boîte en justice pour licenciement abusif. Si on a de la chance, un des deux voudra témoigner dans une vidéo. Ça vous permettra de voir que en Thaïlande, c'est comme en France. Il y a des lois pour protéger les employés quand c'est abusif. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mes 2 investissements principaux, parce qu'il y a la facilité de revendre si on a besoin de cash flow parce que j'ai une dépense imprévue. C'est ça l'avantage, c'est en un clic ou en traversant la rue, comme dirait un président, de pouvoir en cas de coup dur revendre et puis plus tard, si ça va mieux, pouvoir réinvestir. Un autre investissement aussi que j'ai pu faire mais je le fais plus actuellement, c'est investir dans la crypto, plus précisément uniquement le Bitcoin. Donc j'ai investi à un moment, j'ai fait quelques bénéfices, mais maintenant je le fais plus du tout parce que justement en fait c'est trop volatile. Ça veut dire si j'ai besoin d'argent rapidement et je dois revendre mes actifs, certes je l'ai en un clic, mais potentiellement j'ai pas une perte de 5-6%, je peux avoir une perte de 10%, 20%, ça va dépendre du marché. Et ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est pas quelque chose de sûr, entre guillemets, parce que justement, c'est trop volatile. En cas de coup dur, on a besoin d'argent rapidement, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est la raison principale pourquoi je le fais plus maintenant. Peut-être dans le futur, j'en referai un petit peu juste pour le fun. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai rien en crypto parce que je trouve que c'est trop risqué comparé aux autres possibilités que je vous ai parlé tout à l'heure. Et autre type d'investissement que je fais, ça va être, on va dire, l'immobilier. Même si je pourrais pas dire que c'est vraiment un investissement. Déjà parce que je suis pas tout seul sur le condo qu'on a actuellement. On est 2, moi et ma femme. Et je le vois pas comme un investissement parce que, quoi qu'il arrive, on doit payer pour se loger. C'est-à-dire, si t'es pas propriétaire, il faut louer un appartement, donc il faudra payer mensuellement. Et nous, la chance qu'on a depuis maintenant, je crois ça fait 4 ans, 5 ans qu'on est dans cet appartement. On a toujours remboursé le crédit moins cher, même beaucoup moins cher que le prix de la location. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Mais voilà, tous les mois, on paye un peu plus cher que le minimum qu'on doit payer pour rembourser le crédit. Et ça reste quand même 20% moins cher que si on devait louer exactement le même appartement. Donc je mets pas ça comme un investissement, mais mine de rien, ça l'est quand même parce qu'à la fin, ça nous appartient, on peut le revendre. Mais le but ultime, ça va peut-être pas être le revendre, ça dépend de l'avenir bien sûr. Soit de le louer, soit de le garder pour le donner à notre fils. En fait, tout ce qu'on fait là, tout ce que je vous raconte, c'est pas spécialement pour moi parce qu'on reste pas éternellement sur Terre. On va tous mourir un jour. Donc en vrai, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent. Autant profiter de la vie. Mais la chose importante, moi que je trouve importante, c'est de donner un héritage à ses enfants. Que quand ils commencent la vie, ils commencent plus haut que moi je l'ai commencé. Ça veut dire, il est propriétaire, il a un peu d'argent de côté, il est éduqué, bref, il commence dans une classe supérieure à moi où j'ai commencé quand je suis né. Et un autre investissement que je fais, d'ailleurs, il y a bientôt une vidéo qui va sortir à ce sujet-là, c'est je suis en train d'acheter un terrain en Thaïlande. Alors j'en ai déjà parlé plus en détail sur toute l'opération, pourquoi je fais ça, etc. Mais bon, comme c'est le sujet de la vidéo, je vous redis rapidement. Et comme la vidéo elle n'est pas encore sortie, vous pouvez pas le regarder tout de suite. Mais voilà, pour faire simple, grosso modo, en fait, c'est de l'argent que je place et pour potentiellement, pareil, c'est sur de long terme, 15 ans, 20 ans,
j'ai plusieurs possibilités. Et si je le revends, eh ben, je fais du bénéfice. Donc je gagne de l'argent par rapport à ça et ça permet aussi de sortir du cash flow. J'investis beaucoup moins sur ça parce que, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de facile. Déjà, acheter, ça prend du temps. Trouver un endroit qui peut être intéressant où tu penses que dans un futur plus ou moins proche, ça prend de la valeur. Juste ça, déjà, c'est pas facile. Mais aussi, et surtout, c'est parce que si j'ai besoin d'argent rapidement, je l'aurai jamais rapidement en fait. Vendre un terrain, que ça soit en Thaïlande ou en France, je sais pas, mais j'imagine c'est la même chose. On le fait pas comme ça, on a un claquement de doigts. Et ça, même si votre prix il est en dessous du marché. Ou alors le terrain, vous le donnez. Dans ce cas-là, là, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que je viens juste de commencer à réfléchir à ça, à l'investissement de terrain. Parce que voilà, c'est pas quelque chose auquel je peux mettre beaucoup d'argent et encore moins régulièrement. Car comme je vous disais, c'est pas facile à revendre. Donc ça, c'est tout ce que je fais actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, pour préparer mon avenir, préparer ma retraite. Mais j'ai quand même des projets futurs. Donc ça a le temps de changer. Mais la première chose que je pense actuellement, dans un futur, on va dire à moyen terme, ça serait d'acheter une maison à crédit pour essayer de la louer. Alors pourquoi c'est plutôt à moyen terme? Parce que déjà, il faut avancer dans le crédit actuel du condo. Parce qu'admettons même que c'est possible, grâce à nos revenus, de faire un deuxième crédit. Je trouverais ça beaucoup trop précaire, beaucoup trop risqué d'être endetté autant. Donc je préfère avancer sur le crédit actuellement du condo, pas forcément le rembourser parce que c'est important pour un effet de levier d'être endetté un petit peu, mais pas non plus trop parce que c'est du risque et je voudrais pas revendre tout ce que j'ai mis de côté dans les choses que je vous ai dit précédemment parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'on gagne moins d'argent ou quelque chose comme ça. Ou alors carrément arrêter de se diversifier. Et je trouve que la diversification, c'est quelque chose d'important, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est ce qui ressort le plus. Donc ça, c'est la première chose dans un futur plus ou moins à moyen terme. Et dans un autre futur à moyen long terme même, ça serait d'ouvrir un business en Thaïlande, un business physique, où je sais pas encore quoi exactement, mais j'aimerais un business physique. Donc soit ça va être par rapport à YouTube pour qu'on puisse se rencontrer, soit ça va être rien à voir et viser une clientèle complètement thaï. Pas du tout viser les étrangers, les touristes, vous qui regardez mes vidéos, mais uniquement des Thaïs. C'est les deux choses auxquelles je réfléchis pour un business physique. Alors pas forcément le faire tout seul parce qu'il faut quand même un peu d'argent. Mais voilà, c'est pas dans l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment sur un moyen, voire même long terme. Et en montant ma vidéo, je viens de remarquer, mais j'ai oublié un point super important. C'est la retraite qu'on peut avoir en Thaïlande. En fait, ça fait déjà plus de 6 ans que je travaille dans une compagnie thaï, donc je paye des taxes et j'ai le droit à la sécurité sociale. Et quand on travaille 15 ans, ça donne le droit à une retraite. Donc la retraite est faible, mais c'est quand même quelque chose de très important pour le futur. Et ça, donc ça fait partie de mon plan pour la retraite. J'aurai le droit à 20% de mon salaire, plafonné à 18 000 bahts. Donc je pourrais pas avoir plus de 18 000 bahts. Donc il me reste à l'heure d'aujourd'hui encore 9 ans à travailler. Donc ça peut être à la compagnie auquel je travaille actuellement, mais également une autre compagnie. Ça continue à cotiser. On ne commence pas à zéro. Donc c'est à ça que je réfléchis actuellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que cette idée est plutôt pas mal, c'est réfléchi? Ou alors vous faites ou vous auriez fait à ma place carrément autrement? Votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, j'en profite parce qu'on arrive bientôt aux 3 ans de la chaîne YouTube. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Pour certaines personnes, on se connaît depuis 3 ans. Et justement, comme tous les années, je prépare une FAQ, un bilan de l'année. Donc mettez-moi toutes vos questions en commentaire. Qu'elles soient par rapport à la Thaïlande, par rapport à des choses privées ou des choses générales, peu importe. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour que ça soit plus facile pour moi, mettez soit hashtag FAQ, soit sinon écrivez simplement FAQ. Si vous oubliez, c'est pas grave. Je verrai si votre question elle a rien à voir au sujet actuel et j'y répondrai à la FAQ qui aura lieu courant juin, mi-juin je pense. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne si pareil, c'est pas déjà fait parce que vous êtes plus de 50%, presque 70% je crois, à regarder les vidéos sans y être abonné. Cliquez dessus, mettez la cloche aussi pour pas rater les prochains lives notamment et les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Il y a une chose importante que je voulais rajouter, c'est vous mettez pas la pression à propos de la retraite de plus tard. En tout cas c'est mon avis. Vous mettez pas la pression à propos de ça. Moi j'ai attendu plus de 10 ans d'être en Thaïlande avant d'y penser, d'y réfléchir. Alors certes, c'est une chose extrêmement importante qu'il faut pas négliger, ça je suis totalement d'accord. Par contre, c'est inutile de se mettre la pression à cause des autres. En fait, c'est les autres qui vous disent de réfléchir à ça, qui vous posent la question, parfois de manière bienveillante, d'autres fois de manière malsaine, parce qu'ils sont peut-être jaloux que vous ayez pris des risques qu'ils auraient aimé faire dans le passé et qui n'ont pas fait et donc le regrettent aujourd'hui et veulent vous décourager. Donc c'est une chose importante, certes, il faut pas le négliger, mais il faut pas que ça soit un frein à vivre vos rêves. Voilà, c'est vraiment le mot que je voulais rajouter. Donc pour moi, c'est le plan que j'ai fait. Pour d'autres personnes, ça va être créer un business rentable et pouvoir le déléguer, le laisser à ses enfants et percevoir de l'argent mensuellement pour continuer à vivre grâce à ce business.
ou simplement le vendre. Enfin bref, il y a plein de possibilités. C'est vraiment un point important que je voulais rajouter. Voilà, il faut vivre ses rêves et je pense que c'est la chose la plus importante dans cette histoire.